Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce jour, je partage un message. En ce jour, je partage une révélation. En ce jour, je partage un secret. Un secret qui s'intitule le secret pour être en bonne santé sur le plan physique et en bonne santé sur le plan spirituel. Il y a plusieurs chrétiens qui ont des problèmes de santé physique. Et ces chrétiens-là sont constamment malades. Il y a aussi des chrétiens qui ont des problèmes de santé spirituelle. Et ces personnes-là sont victimes des oppressions sataniques et des oppressions démoniaques. Et d'autres ont un problème de santé par rapport à leurs activités. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils entreprennent, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui fonctionne. Il a commencé un commerce et le commerce a connu des problèmes. Il a arrêté. Il a commencé le travail et le travail a connu des problèmes et il a arrêté son travail. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, il n'y a rien qui réussit. Alors, mon frère, alors, ma soeur, il faut que tu écoutes attentivement cette parole, attentivement ce message, attentivement ce secret. Le secret pour être en bonne santé spirituelle et en bonne santé physique. Et ce message a été donné à une de nos sœurs en Jésus-Christ. Pendant que nous étions en jeûne et en prière, le Seigneur s'est révélé à notre sœur et le Seigneur lui a communiqué ce secret. Et je vais aussi partager ce secret avec l'ensemble du corps de Christ, que ce soit des chrétiens, que ce soit des serviteurs, que ce soit des ministères, que ce soit des églises. Chacun de nous doit connaître ce secret. Le secret pour être en bonne santé physique et le secret pour être en bonne santé spirituelle. Et la référence biblique, c'est Josué 1 au verset 8. Avant de lire Josué 1 au verset 8, j'aimerais d'abord partager ce que le Seigneur a révélé à la sœur. Et tout à l'heure, on va lire Josué 1 au verset 8 et on va expliquer cela selon les saintes écritures. Voici ce que le Seigneur a communiqué à la sœur dans un songe. Et je vais lire ici ce que la sœur nous a envoyé. J'entendais une voix appeler une personne qui était assise sur un lit. La personne méditait la parole de Dieu. Elle a entendu une voix qui appelait une personne par son nom. Et la personne était assise sur un lit en train de méditer la parole de Dieu. Et maintenant, elle dit que lorsque la personne méditait la parole de Dieu, la personne était rayonnante. Quand ce chrétien-là méditait la parole de Dieu, il était rempli de lumière. Quand cette personne-là méditait la parole de Dieu, il était rempli de vie. Et maintenant, la lumière était en elle. Et la lumière était autour d'elle. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque tu médites la parole de Dieu, la lumière est en toi. Et la lumière est autour de toi. Et la lumière est aussi dans tout ce que tu entreprends. Parce que tout ce que tu entreprends, ça va réussir. Et ensuite, elle a vu la personne qui avait cessé de méditer la parole de Dieu. Lorsque la personne en question a cessé de méditer la parole de Dieu, son état spirituel a changé. Elle a vu qu'il y avait comme des cordes qui étaient avec la personne et qui empêchaient la personne d'avancer. Parce que la personne était rayonnante. Lorsqu'elle lisait la parole de Dieu, lorsqu'elle méditait la parole de Dieu, elle était remplie de lumière, elle était remplie de gloire, elle était remplie de grâce. Et lorsque cette personne-là a cessé de méditer,
alors les ténèbres étaient en elle et les ténèbres étaient autour d'elle. Il y avait des cordes qui liaient maintenant la personne et l'empêchaient d'avancer. Il y a certains chrétiens qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie chrétienne parce qu'il y a des liens, il y a des cordes qui te retiennent. Ces liens et ces cordes-là te retiennent simplement parce que tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui veulent entreprendre, qui veulent avancer dans le plan de Dieu dans leur vie. Et maintenant, il y a comme des cordes et des liens qui te retiennent. Et ça te retient simplement parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Ça, c'est ce que la sœur, elle a vu. Et après avoir vu cela, alors la voix du Seigneur a commencé à lui expliquer une vérité. La voix du Seigneur a commencé à lui expliquer que lorsque une personne médite la parole de Dieu, alors elle est en bonne santé physique, elle est aussi en bonne santé spirituelle. Parce que lorsque quelqu'un médite, alors la personne est en communion avec Dieu. Et quand tu es en communion avec Dieu, Dieu te communique sa lumière, Dieu te communique sa vie. Et parce qu'il te communique sa vie, alors même sur le plan physique, tu commences à être en bonne santé. Même dans tes activités fonctionnent. Et tout ce que tu fais, ça marche. Simplement parce que tu es devenu un être de lumière. Simplement parce que tu médites la parole de Dieu. Simplement parce que ta vie est consacrée à la méditation de la parole de Dieu. Et maintenant, on va prendre la référence biblique. Josué 1 au verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lorsque Dieu a établi Josué sur le peuple d'Israël comme étant le conducteur après Moïse, Dieu a donné à Josué une recommandation. Dieu a donné à Josué un secret. C'est le secret qu'on partage en ce jour. Dieu a dit ceci à Josué. Dans Josué 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Que les saintes écritures ne s'éloignent point de ta bouche. Et maintenant, deuxième chose, médite-le jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la Bible. Et alors, tu réussiras, tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Donc Dieu était en train de donner à Josué le secret qu'on partage ce matin. Dieu était en train de dire à Josué que si tu veux être en bonne santé spirituelle, si tu veux être en bonne santé physique, si tu veux réussir dans toutes tes activités, alors il faut que ce livre de la loi, c'est-à-dire les saintes écritures, que ce livre de la loi, c'est-à-dire la Bible, que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Mais maintenant, tu dois faire quelque chose. Il faut que tu médites en journée. Il faut que tu médites aussi la nuit. Il faut que constamment tu sois en train de méditer la parole de Dieu. Et alors, tu vas réussir dans tes entreprises. Et alors, tu seras bien portant. Bien-aimé frère et sœur en Christ, lorsque tu médites la parole de Dieu, alors ta sagesse augmente. Tu peux prendre des bonnes décisions. Lorsque tu médites la parole de Dieu, alors ce qui se passe, c'est que tu es enraciné en Christ. Et maintenant, les esprits de séduction ne peuvent pas t'emporter loin de la présence de Dieu. Satan ne peut pas te séduire. Parce que tu connais la parole. Si Satan vient avec un verset biblique, tu vas lui dire qu'il est aussi écrit. Parce que vous savez que Jésus a été tenté avec des versets bibliques. Mais comme Jésus était la parole, mais comme Jésus avait la parole, Jésus a aussi retorqué par la parole. Quand Satan lui a dit, il est écrit, Jésus a dit, il est aussi écrit. Quand tu connais la parole de Dieu, lorsqu'un faux prophète va te dire qu'il est écrit, toi aussi, tu vas lui dire comme Jésus, il est aussi écrit. Quand tu connais la parole, lorsque les esprits d'égarement vont te dire, il est écrit,
toi aussi, tu vas dire, il est aussi écrit, comme Jésus a dit à Satan. Pourquoi? Parce que tu médites la parole de Dieu et tu es rempli de lumière. Aucun esprit impur ne peut venir te tromper. Aucune fausse prophétie ne peut venir te tromper parce que tu es assis, enraciné et fondé dans les saintes écritures. Ça, c'est le secret. Le secret pour être en bonne santé physiquement et pour être en bonne santé spirituellement. Et lorsque tu médites la parole de Dieu, tu n'auras pas les problèmes de maladies physiques. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ça fait depuis des années et des années que je ne suis pas allé à l'hôpital. Depuis que j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, depuis que j'ai commencé à faire la parole de Dieu mon livre principal, alors je n'ai plus trop de problèmes de maladie. Alors je n'ai plus trop de problèmes aussi de maladies spirituelles, d'oppression satanique, d'oppression démoniaque. Toutes ces choses sont parties. Que ce soit les maladies physiques ou les maladies spirituelles, c'est parti. Pourquoi? Parce que je médite la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et alors, tu vas réussir dans tes entreprises et dans tout ce que tu vas faire. Tu vas devenir rayonnant. Tu vas devenir rayonnant sur le plan spirituel et sur le plan physique. Et maintenant, lorsque tu pratiques aussi la parole de Dieu, tu vas fermer toutes les portes d'accès à Satan. Parce que tu médites la parole de Dieu et tu la mets en pratique. Alors, tu ne vas pas faire des choses qui vont ouvrir les portes au diable. Il y a plusieurs chrétiens qui ont ouvert les portes à Satan simplement par ignorance. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. C'est parce qu'ils ne méditaient pas la parole de Dieu. Ils ont posé des actes. Ils ont pris des décisions. Ils ont fait des choses qui ont ouvert des portes à Satan dans leur vie. Et lorsque quelqu'un connaît la parole de Dieu, alors il ferme toutes les portes d'accès à Satan dans sa vie. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Et je termine ici par un témoignage. Il y a de cela quelques mois, le Seigneur m'a donné une révélation. Dans la révélation, il me parlait de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Vous allez retrouver cela dans Matthieu au chapitre 25. Il me faisait comprendre que lorsque on dit que les vierges folles manquaient d'huile, c'est parce que les vierges folles aussi ne méditaient pas la parole de Dieu. Si quelqu'un ne médite pas la parole de Dieu, c'est une vierge folle. Elle va manquer d'huile, elle va manquer de lumière, elle va manquer d'intelligence, elle va manquer de sagesse. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Il faut donc méditer la parole de Dieu. Et quand tu médites la parole de Dieu, alors ta lampe est allumée. Ton intelligence est éclairée. Tu peux prendre des bonnes décisions. Et le Seigneur me faisait comprendre que le fait de lire la parole de Dieu, la méditer, c'est remplir sa lampe d'huile. Tu deviens comme une vierge sage. Bien aimé, il y a aussi des vierges folles. Les vierges folles, ce sont des chrétiens et des chrétiennes qui ne méditent pas la parole de Dieu. Les vierges folles, ce sont des chrétiens et des chrétiennes qui ne passent pas leur temps à méditer, à connaître et à pratiquer la parole de Dieu. Ce sont des vierges folles. Mais les vierges sages méditent la parole de Dieu. Elles sont remplies d'huile. Elles sont remplies du Saint-Esprit. Elles sont remplies de lumière. Elles sont remplies de connaissance, de sagesse, d'intelligence, de compréhension et de révélation. Pourquoi mes frères et sœurs? Parce que les vierges sages ont compris un secret. Et ce secret, c'est la méditation de la parole de Dieu. Josué 1 au verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et alors, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur.
Que la grâce, la faveur de notre Dieu repose dans vos vies. Amen, amen, amen.